En 2005, une étude publiée dans un journal scientifique prestigieux a révélé que 80% des personnes qui ont perdu du poids ont tout repris au bout d'un an. Pire, une méta-analyse regroupant pas moins de 29 études scientifiques a cette fois-ci montré que plus les années passent, plus les personnes qui ont réussi à perdre du poids finissent par le reprendre. Jusqu'à avoir repris au moins 80% du poids perdu 5 ans après. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de cette étude citée dans plus de 800 papiers scientifiques rapportant que 96% des personnes qui perdent du poids finissent par reprendre tout le poids qu'elles avaient perdu. Le plus triste, c'est que la majorité de ces femmes finissent même par reprendre encore plus que ce qu'elles ont réussi à perdre. Si vous voulez perdre du poids et vous sentir mieux dans votre corps, vous ne voulez pas prendre le risque de faire le yo-yo avec votre poids. Peut-être qu'actuellement, vous êtes tellement mal dans votre peau à cause de votre poids que vous envisagez de perdre du poids coûte que coûte pour pouvoir vous sentir mieux maintenant. Vous en avez assez de ne pas aimer votre corps, de ne pas vous trouver belle et de cacher votre corps et vos formes sous des vêtements flottants. Vous voulez pouvoir avoir une meilleure estime de vous sentir belle quand vous voyez votre reflet dans le miroir et pouvoir vous habiller avec des vêtements qui vous mettent en valeur et qui vous font vous sentir bien dans votre peau, pleine d'énergie et de confiance en vous. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez rejoindre le club des 4% de femmes qui arrivent à perdre du poids et surtout qui réussissent à garder la ligne et leur poids de forme pour le reste de leur vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les régimes et les compléments alimentaires sont impuissants pour vous aider à perdre du poids durablement. Et vous allez apprendre l'erreur commise par les nutritionnistes et les professionnels de l'alimentation qui vous empêchent d'affiner votre silhouette. Dans un instant, je vais vous dévoiler pourquoi ni les compléments alimentaires, ni les détox, ni les régimes ne peuvent vous aider à perdre du poids réellement sans reprendre les kilos que vous avez réussi à perdre. Et que les personnes qui réussissent à perdre du poids et à stabiliser ce poids avec ces méthodes n'y arrivent finalement que malgré ces méthodes et non pas grâce à elles. Et surtout, je vais vous partager le secret qui permet de réellement perdre du poids sans risquer de faire le yo-yo et de tout reprendre. Pour au final, non pas juste perdre des chiffres sur la balance, mais surtout vous sentir bien dans votre peau, belle et en paix avec vous-même pour le reste de votre vie. Juste avant ça, je vais directement m'attaquer à une des plus grosses arnaques quand il s'agit de perdre du poids. L'industrie des compléments alimentaires comme les coupes-faim ou les brûle-graisses, c'est plus de 2 milliards d'euros par an. Soit 40 fois plus que ce que la France dépense pour vous aider à mieux manger. Vous savez, le fameux manger-bouger à la télé. À vrai dire, plus de 120 études scientifiques démontrent aujourd'hui que ces compléments ne sont pas efficaces pour perdre du poids. Les personnes qui réussissent à perdre du poids à l'aide des coupes-faim ou des brûle-graisses n'y arrivent pas grâce à ces compléments, mais à cause des recommandations diététiques qui accompagnent ces compléments. Le problème, c'est que ces recommandations commettent exactement la même erreur que les suivis nutritionnels proposés par les diététiciennes et les médecins nutritionnistes dont je vais vous parler tout à l'heure. En attendant, ces compléments alimentaires sont de faux médicaments qui ne marchent absolument pas pour perdre du poids ou perdre du gras et qui n'allègent au final que votre portefeuille. Si ces produits miracles sont si populaires, c'est seulement parce que le matraquage publicitaire vous fait croire à une solution facile qui pourrait vous aider à perdre du poids sans effort et sans rien faire. Pire, ces messages publicitaires vous font croire que vous avez un problème, une déficience et que vous avez besoin de la corriger pour perdre du poids. En vous faisant penser qu'il suffit de vitamines, de minéraux ou d'un produit spécial pour vous aider à maigrir, l'industrie des compléments alimentaires vous fait rêver d'une solution sans effort et vous déresponsabilise. À cause de ça, vous perdez le pouvoir de décider d'agir vous-même et de changer votre alimentation. Alors que de nombreuses autres études scientifiques démontrent que c'est pourtant la seule solution pour perdre du poids. Alors, si l'industrie des compléments alimentaires se moque de vous, est-ce que les solutions naturelles sont mieux? C'est la mode des détox. Est-ce qu'elles en valent vraiment le coup?
Les détox partent du principe inverse des compléments alimentaires. Cette fois-ci, vous ne manquez pas de quelque chose, vous en avez trop. Et il faudrait retirer les impuretés de votre corps pour que vous puissiez perdre du poids. Alors, il y a de tout. Les détox à base de jus de légumes, de fruits, de monodiète, la soupe aux choux, ou même encore des détox à base d'artichaut ou de radis noirs. Certaines théories partent du principe que vos cellules graisseuses stockent les éléments toxiques, comme les métaux lourds, ce qui est à moitié vrai. Ces théories supputent alors que votre corps résisterait à la perte de poids pour éviter de libérer ces produits toxiques dans votre corps. Ce serait pour ça que vous auriez besoin de faire une détox. Le problème, c'est que c'est faux. Des chercheurs coréens ont même démontré en 2020 que perdre du poids permettait justement de détoxifier votre corps. Quand vous perdez du poids, les produits toxiques sont libérés par les cellules graisseuses en même temps que le gras. Au final, ces produits sont transportés jusqu'au foie et à ce moment-là, votre foie peut alors métaboliser et éliminer ces produits toxiques au lieu de continuer à les stocker dans vos graisses. Mais le vrai problème avec les détox, c'est qu'elles ont un effet trompeur. Vous pouvez avoir l'impression de perdre du poids de façon spectaculaire avec. Et vous pouvez avoir l'impression de tout reprendre dès que vous arrêtez. En réalité, tout le poids que vous aviez perdu et le poids que vous avez repris ne sont que des illusions sur la balance. Laissez-moi vous expliquer simplement. Imaginez une femme de 85 kg qui s'appelle Marie. Si Marie prend une bouteille d'eau d'1 litre et qu'elle monte alors sur une balance, elle pèserait ses 85 kg plus 1 kg de la bouteille d'eau, soit 86 kg. Admettons maintenant que cette femme boive la bouteille d'eau entièrement. Elle pèse maintenant 86 kg. Pourtant, sa masse grasse et sa masse musculaire n'ont absolument pas changé. Elle pèse juste 1 kg d'eau en plus. Comme Marie se trouve maintenant trop grosse, elle décide de faire une détox pour maigrir en pensant que cette fois-ci, ce sera la bonne. Admettons qu'elle ne boive que des jus de poireaux. Elle ne mange donc presque pas de calories, aucune fibre et aucun glucide. Après 5 jours seulement, Marie a déjà perdu 5 kg sur la balance. C'est impressionnant. Mais vous risquez d'être étonné par ce qu'il s'est réellement passé. Marie pèse initialement 86 kg. En buvant uniquement des jus de poireaux, elle ne fait rentrer aucune matière solide et aucune fibre dans son système digestif. Autrement dit, à chaque fois qu'elle va aux toilettes, Marie devient un peu plus légère. Et ceci continue jusqu'à avoir évacué tous les repas qui étaient en attente dans son système digestif. Entre l'estomac, l'intestin et le côlon, il faut en moyenne plus de 3 jours pour évacuer tous les restes de nourriture qui transitent dans votre corps. Pour Marie, qui prend 2 repas par jour, c'est donc 6 repas qui étaient dans son ventre que Marie évacue aux toilettes. Un repas moyen pesant 450 g, Marie perd donc 2,7 kg juste en allant aux toilettes et parce qu'elle ne fait rentrer aucun autre repas dans son corps pendant ce temps-là. En plus de ça, comme Marie ne mange aucun glucide, son corps a besoin de puiser dans les stocks d'énergie pour éviter l'hypoglycémie. Ces sucres ne sont malheureusement pas puisés dans les stocks de graisse. Au contraire, ils sont prélevés dans les stocks de glycogène qui sont présents dans votre foie et dans vos muscles. Pour une femme comme Marie, ces réserves contiennent à peu près 500 g de glycogène. Au bout de 3 jours sans manger de glucides, ces réserves de sucre sont donc complètement épuisées. Marie a donc perdu ses 500 g de glycogène, mais pas seulement. Le glycogène est une forme de stockage du sucre qui a la particularité de stocker près de 3 fois son poids en eau. Autrement dit, en perdant ce glycogène, elle a également perdu 1,5 kg d'eau. Au total, Marie a donc perdu 2,7 kg de nourriture en transition en allant aux toilettes, 500 g de glycogène et 1,5 kg d'eau, soit 4,7 kg. Autrement dit, sur les 5 kg qu'elle a perdus au départ, cette femme n'a réellement perdu que 300 g. Dès les premiers repas normaux que Marie mange après avoir terminé sa détox, Marie renouvelle son stock de glycogène et d'eau qui va avec. Donc elle reprend presque instantanément 2 kg. Puis, en seulement 3 jours, son système digestif est à nouveau rempli de nourriture en attente d'être évacuée aux toilettes. Au final, Marie reprend presque tout le poids qu'elle avait perdu immédiatement. Et les 300 g?
Eh bien, Marie n'a rien changé à ses vraies habitudes alimentaires pendant sa détox. Alors, quand elle recommence à manger comme avant, le poids revient au fur et à mesure. Au bout du compte, les détox ne sont donc ni utiles ni efficaces pour perdre du poids, et encore moins pour perdre du poids durablement. Au contraire, elles exagèrent une forme de fonctionnement en tout ou rien. D'ailleurs, c'est aussi un des problèmes avec les régimes préconisés par les professionnels de santé. Mais il y a encore plus grave avec ces suivis nutritionnels que pourtant presque toutes les diététiciennes et tous les médecins nutritionnistes proposent. Cette erreur fondamentale, c'est de vous mettre consciemment ou inconsciemment dans un état de restriction. À partir du moment où les aliments sont catégorisés en bons ou en mauvais, en aliments autorisés ou en aliments interdits, ou même en aliments pas vraiment interdits mais à manger moins souvent, alors vous rentrez dans un mécanisme appelé la restriction cognitive. Ce phénomène a été étudié dès 1975 par des chercheurs en psychologie canadiens. Et grâce à leurs travaux phénoménaux, Herman et Polivy ont révolutionné le monde de la nutrition. Cette restriction cognitive explique finalement pourquoi les régimes et les suivis nutritionnels qui ne prennent pas en compte votre dimension psychologique et votre rapport avec la nourriture ne fonctionnent pas sur la durée. Reprenons l'exemple de Marie pour bien comprendre. Marie veut perdre du poids, alors elle se met au régime. Elle vient tout juste de terminer son dîner et a comme une envie de terminer son repas par une petite note sucrée. En réalité, elle a surtout envie de chocolat. Alors, histoire de faire attention, mais de ne pas rester frustrée et de ne rien prendre, Marie va plutôt manger un yaourt. Ça tombe bien, elle aime bien ça aussi les yaourts à vrai dire. Mais bon, après avoir mangé son yaourt, elle a quand même toujours envie de chocolat. Alors, pour apaiser son envie de sucré, elle prend plutôt une compote. C'est plus light. Mais au bout du compte, ça ne fait pas vraiment le job. Marie a vraiment envie de chocolat. Alors elle prend son carré de chocolat. Sauf qu'après le premier carré, Marie s'est retrouvée à manger la moitié de la tablette de chocolat sans même s'en rendre compte. Que s'est-il passé? Marie avait envie d'un carré de chocolat. Et elle a fini par manger un yaourt, une compote et une demi-tablette de chocolat. Pourquoi? Eh bien, Marie s'imagine que certains aliments font grossir et que d'autres ne font pas grossir. Elle culpabilise donc à l'idée de manger ne serait-ce qu'un seul carré de chocolat. A l'inverse, le yaourt et la compote ne font d'après elle pas grossir. Alors elle s'imagine pouvoir en manger même quand elle n'a plus faim du tout. Mais pourquoi manger un yaourt et une compote plus du chocolat alors que Marie avait juste envie d'un carré de chocolat? Beaucoup de personnes conseillent de se remplir avec des aliments légers pour couper l'envie de manger, parce que comme ça, elle n'aura peut-être plus envie de chocolat. Sauf qu'en pratique, les envies ne disparaissent pas souvent, loin de là. Si Marie a mangé un yaourt et une compote, ce n'est donc ni par faim, ni par envie de yaourt ou de compote, mais simplement pour faire disparaître l'envie d'un aliment interdit, le chocolat. En instaurant cette restriction cognitive, les régimes vous font rentrer dans un cercle vicieux. Je ne suis pas bien dans mon corps. J'ai envie de faire un régime pour me sentir mieux. Je fais attention à ce que je mange. Et quand une envie de manger un aliment interdit ou mauvais vient, je m'en empêche. Et je deviens frustré. Au bout d'un moment, je finis par craquer. Foutu pour foutu, je me lâche. Mais après coup, à cause de ça, à cause de ce craquage, je culpabilise. Et je me sens mal dans ma peau. Comme je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai envie de faire un régime pour me sentir mieux. Au final, quand vous prenez des compléments alimentaires, que vous entamez une détox ou que vous commencez un régime, si ce n'est pas suffisamment agréable pour que vous soyez capable de continuer comme ça pour le reste de votre vie, alors ce n'est qu'une question de temps avant de retourner au fur et à mesure à vos anciennes habitudes et au final de reprendre tout le poids que vous avez perdu. Si vous avez déjà essayé de perdre du poids et que vous avez fini par le reprendre, vous voyez probablement de quoi je parle. Et en voulant recommencer un autre régime, vous agissez un peu comme une mouche qui cherche désespérément à sortir et qui se cogne contre la fenêtre encore et encore en refaisant toujours la même chose qui ne fonctionne pas. En réalité, si vous n'êtes pas bien dans votre corps aujourd'hui et que vous avez envie de perdre du poids et d'affiner votre silhouette pour vous sentir mieux, votre problème n'est pas de savoir ce qu'il faut faire.
Parce que, en toute honnêteté, vous savez que dans les grandes lignes, il suffirait de manger mieux, de manger plus de légumes, de manger de moins grandes quantités, de ne pas grignoter et de bouger plus. Le vrai problème qui vous empêche de perdre du poids durablement, c'est de réussir à faire tout ça et de vous y tenir sans finir par lâcher. Ce qui vous fait réellement prendre du poids au final, ce sont les idées et les émotions qui vous poussent à manger au-delà de vos besoins. C'est ce qu'il se passe avec les régimes et la restriction cognitive qui finit par vous frustrer et vous faire craquer. Mais c'est aussi le cas si vous avez reçu l'éducation « finis ton assiette ». Vous avez appris à manger par principe, même si vous n'aviez plus faim. Vous avez pris l'habitude de manger tout ce qu'il y avait devant vous. Quand vous grignotez, vous mangez peut-être par ennui. Quand vous craquez, vous mangez vos émotions. Et parfois, vous mangez peut-être même plus que nécessaire par anticipation, par peur d'avoir faim et de craquer plus tard. Au final, vous êtes déconnecté de vos sensations de faim et de satiété. Vous mangez en fonction de vos idées, de vos principes, de vos craintes et de vos émotions. Heureusement, il y a une solution. Votre corps est naturellement doté de mécanismes complexes de régulation de la faim et de la satiété. Ces mécanismes sont complexes et particulièrement efficaces. Votre corps est en réalité équipé d'un ensemble de capteurs mesurant par exemple la distension gastrique et les adipocytes. Vous possédez également un système permettant de transmettre ces informations comme la gréline ou le neuropeptide Y. Et bien sûr, le cerveau joue le rôle de centre de commandement, entre autres au niveau de l'hypothalamus. Tous ces mécanismes permettent à votre organisme de savoir en permanence les nutriments et les quantités que vous avez besoin de manger. Vous pouvez vous aussi accéder à ce système pour réguler naturellement votre poids et remodeler votre silhouette jusqu'à atteindre votre poids de forme. C'est exactement l'objectif du programme Ma Petite Robe. Grâce à une méthode exclusive inspirée des neurosciences, vous apprenez à reprogrammer votre cerveau pour être capable de percevoir vos sensations de faim et de satiété et perdre du poids naturellement. À l'aide des techniques de neuroassociation et de renforcement positif, vous vous débarrassez des mauvaises habitudes qui vous font manger selon vos idées et selon vos émotions. Et pour finir, vous mettez en place un écosystème qui vous aide au quotidien à prendre de meilleures décisions par rapport à votre alimentation. À cause de ça, vous allez pouvoir manger selon vos besoins et sans avoir l'impression de vous priver. Au final, quand vous mangez selon vos sensations de faim et de satiété, sans avoir envie de manger autre chose ou de grignoter, vous perdez du poids, vous redessinez votre silhouette et vous gagnez suffisamment confiance en vous pour ne plus jamais reprendre de poids.